La transition dans la seconde phase, pendant laquelle Jésus a fait des disciples et a lancé le mouvement pour la construction du royaume, s'est passée ici, à Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est ici que les Israélites, conduits par Josué, sont passés pour entrer dans leur terre promise. C'est ici qu'Élie l'a traversé et qu'il s'est levé au ciel d'une colline proche dans un chariot de feu. Élisée a traversé dans l'autre sens pour se rendre à Jéricho, où il a établi une école de prophètes. Jean-Baptiste a aussi baptisé ici dans le Jourdain. Tous ceux qui viennent ici sont surpris de voir la rivière si petite et boueuse. Même à l'époque d'Élisée, Naaman le Syrien était contrarié à sa suggestion de se plonger dans ces eaux boueuses. Selon les manuscrits de Qumran, il y avait une prise de conscience messianique accrue à cette époque. Les foules attendaient avec impatience un Messie qui les délivrerait du règne oppressif de Rome. Pour Jésus le Saint, c'était un acte de soumission d'être baptisé dans ces eaux de repentance. Et alors qu'il priait sur les rives, les cieux se sont ouverts et Jésus a été oint ou baptisé par le Saint-Esprit alors que le Père déclarait « Celui-ci est mon Fils ». Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert de Judée pour être tenté. C'est au Jourdain, dans ce désert, et sur le mont du Temple, que Jésus a posé les priorités fondamentales de son mouvement de faire des disciples et de son royaume. Au Jourdain, nous voyons ses dépendances du Saint-Esprit. Prière, obéissance à l'agenda du royaume du Père. Dans le désert, nous voyons son engagement à la parole de Dieu, l'exaltation du Père. Puis après 40 jours dans le désert, il est retourné à Béthanie au-delà du Jourdain pour construire délibérément des relations et choisir des disciples qui multiplieraient des disciples. Comme tout faiseur de disciples après lui, Jésus avait une histoire à raconter, et il a appelé des disciples à le suivre. Jean-Baptiste montrait Jésus, et 2 de ses disciples lui ont posé la question « Rabbi, où habites-tu » La première réponse de Jésus est la première invitation à faire des disciples. C'est une invitation qui coule des lèvres de chaque nouveau disciple. « Venez et voyez ». Ces 2 hommes ont passé le reste de la journée avec Jésus, partageant peut-être des dattes, du pain et des olives. Et il apparaît selon des rapports qu'il est possible qu'ils aient discuté des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Donc pourquoi Jean avait-il appelé Jésus l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu? Et pourquoi a-t-il dit qu'il serait celui qui baptiserait l'Esprit? Avait-il répondu à leurs interrogations par des questions? Où le Messie est-il né? Aurait-il pu demander. Et il répondait, le prophète Michée a écrit « Bethléem Ephrata ». D'où le Messie devait-il sortir? Aurait-il pu demander, et eux, comme d'autres juifs à cette époque, auraient répondu. Le prophète Osée a dit « hors d'Égypte ». Mais pourquoi Ésaïe disait-il que le Messie serait un rameau ou une branche du tronc de Jessé? Qu'est-ce que cela signifie? Jésus avait grandi et travaillé comme un constructeur à Nazareth. Ce petit village, fondé par les descendants de Jessé et de David, 100 ans avant la naissance de Jésus, avait été nommé leur rameau d'olivier, le natser ou la branche. L'approche de Jésus pour faire des disciples était simple et reproductible. N'importe qui pouvait le faire. Gratuitement, André, un pêcheur, était celui qui a passé ce jour avec Jésus. Convaincu que Jésus était celui dont Moïse et les prophètes parlaient comme étant le Messie, il a trouvé son père Simon pour lui en parler. Philippe, aussi de Bethsaïda, a trouvé Nathanaël de Cana en Galilée, l'invitant aussi à venir et à voir. Le jour suivant, Jésus les a trouvés et a formulé sa seconde invitation. « Suivez-moi !» les invitant à un mariage familial et quelques jours de marche de là, à Cana. C'est là où sa maman l'a persuadé d'accomplir son premier miracle, un miracle de générosité, transformant l'eau en vin pour que la famille et les villageois continuent leur fête de mariage. Puis après quelques jours passés au bord du lac de Galilée avec sa mère, ses frères, ses nouveaux disciples et sans doute leur famille, Jésus a pris la direction de Jérusalem. La période des 18 mois passés à Jérusalem et dans ses environs est appelée son premier ministère en Judée. Et sa visite au temple à Jérusalem était fondamentale. Il est arrivé pour chasser les moutons, le bétail et les pigeons, provoquant toute une agitation, comme vous pouvez l'imaginer.
Mais Jésus a commencé ce jour-là quelque chose qui devait donner forme à son mouvement. En chassant les animaux nécessaires aux fonctions clés du temple, la guérison et le pardon, et en déclarant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », Jésus a attiré l'attention sur lui comme l'homme du temple. Il a quitté les cours du temple pour apporter au peuple le ministère du temple, guérissant et pardonnant dans les villes et villages, les rues et les places de marché. Le temple à cette époque était une structure impressionnante, faisant 2,5 fois la hauteur du dôme du rocher. Ainsi, Jésus posait-il en vérité les priorités fondamentales pour le mouvement de son royaume. Un mouvement au-delà des lieux sacrés, bâtiments, institutions, politique ou hiérarchie. Alors que Jésus quittait la phase fondamentale de son ministère et passait par la Samarie, il s'est assis et a parlé à la femme au puits en expliquant « Vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, le mont Gérazim, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et selon sa vérité. Car tels sont nos adorateurs que veut le Père. » Jésus a pris le temps de poser des fondations spirituelles. Et les mêmes priorités fondamentales s'appliquent aux faiseurs de disciples et aux bâtisseurs du mouvement aujourd'hui. Et les mêmes invitations aussi simples et reproductibles. Passez du temps à manger avec vos amis quand l'occasion se présente. Introduisez l'idée de lire l'Évangile. Commencez par l'Évangile de Marc, peut-être par une simple prière. « Cher Dieu, guide-nous, s'il te plaît. » Alors que nous lisons, merci. Puis, prenez une histoire à la fois. Un lit la première histoire, un autre la lit à nouveau, puis un raconte l'histoire en ses propres mots. Après cela, on pose 5 questions simples pour la discussion. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui surprend? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce que chacun de nous pourrait appliquer et à quoi pourrions-nous obéir? Et que pourrions-nous partager avec quelqu'un d'autre cette semaine? Puis prier. Cher Dieu, guide-nous s'il te plaît. Alors que nous vivons pour toi, merci. Le mouvement de multiplication de Jésus devenait un défi pour les disciples de Jean et dérangeait les pharisiens. Voyez-vous, Jésus faisait plus de disciples que Jean. Jésus savait qu'il était temps de quitter Jérusalem et la Judée pour retourner en Galilée, pour se concentrer sur ses quelques disciples et pour augmenter les occasions d'évangéliser. Il se déplaçait maintenant de la phase de fondation à celle de participation pour faire des disciples et pour bâtir un mouvement.